On a travaillé sur quoi? Quel métabolisme? On n'a pas travaillé la semaine dernière en spécialité. Ah bon? Mais vous avez un problème de connexion. Lundi dernier? Oui, Non. c'est Lundi le dernier, lundi on a d'avant. travaillé, on s'est vu en visioconférence. Mais j'ai eu un problème pour t'envoyer la correction du cours que j'ai envoyé mercredi. Ah, Mais on a travaillé ensemble le lundi, hein? Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire sur quoi ce sur quoi on a travaillé lundi pour dernier? mais je n'étais pas là. Yanis, Vincent, Ludex, Cédric, Madame, Alexandre n'était pas là, Kyliam, Jonathan. Alors, sur quoi est-ce qu'on a travaillé la semaine dernière? alors la semaine dernière, on a travaillé sur, comment ça s'appelle? Pas sur les oui, plantes, sur la respiration cellulaire. voilà, La respiration cellulaire, exactement. exactement. La respiration cellulaire qui sert à quoi? Est-ce que quelqu'un peut m'en rappeler? À fournir de l'énergie Voilà, produire de l'énergie pour les cellules, d'accord? L'énergie qui est produite sous quelle forme? Mise en réserve sous quelle forme? Quelle molécule? Glucose. Vous pouvez répéter le son à saccadé. L'énergie, elle est stockée dans quelle molécule? Le mitochondrie. Dans le, ça s'appelle encore. Dans les mitochondries. Le glucose? Le glucose. C'était pas le glucose, madame. Quelle est la molécule qui stocke l'énergie? Ah, là, je l'ai plus Alors, on utilise effectivement le glucose, les cellules oxydent le glucose pour fabriquer cette molécule-là. Comment elle s'appelle cette molécule qui est la forme de stockage de l'énergie dans une cellule? C'est ça, les mitochondries. Les jeunes! C'est la moindre qu'ils n'étaient pas là. La molécule qui stocke l'énergie dans la cellule. L'ATP, exactement. Très bien, Vincent. C'est l'ATP qui stocke l'énergie, c'est la molécule énergétique. Et lorsqu'elle va être hydrolysée, ça va libérer l'énergie qui sera utilisée par les cellules pour accomplir tout ce dont elles ont besoin, leur réaction de synthèse, leur travail mécanique. Elles vont fabriquer elles vont utiliser cette énergie pour faire toutes leurs activités cellulaires. D'accord? Donc, cet ATP est fabriqué notamment par le métabolisme de la respiration. Pour que la respiration se produise, qu'est-ce qu'il faut à une cellule? De l'énergie. De l'oxygène. De l'oxygène. Qui est apporté par quoi? Et du glucose apporté par quoi chez nous, par exemple? Par la respiration. L'oxygène est apporté par la respiration. Le glucose provient des nutriments de l'alimentation. Des nutriments de l'alimentation. Et comment c'est véhiculé jusqu'aux cellules? Par le sang. Par le sang, exactement. D'accord? Et donc, la respiration, ça consiste en quoi? En une oxydation du... Oxydation de quoi? Du glucose en pyruvate. Du glucose, exactement. D'accord? Et quel est le déchet de la respiration? Le... Microscopique. Qu'est-ce qui est, au final, une fois qu'il est oxydé, qu'est-ce qui va être libéré? Le dioxyde de carbone? Du dioxyde de carbone, du CO2. Et il y a aussi de l'eau qui va être fabriquée. D'accord? Donc, on avait vu que l'équation de la respiration, c'était quoi? Donc, je reprends le cours. On s'était arrêté là. Non, on avait continué plus loin, mais c'est du glucose plus du dioxygène. Le glucose qui va être entièrement oxydé. Et ça va donner du CO2 et de l'eau. D'accord? Alors maintenant, dans quel organite a lieu la respiration? C'est pas les mitochondries. Très bien, Judex. Dans les mitochondries. Ce sont dans les mitochondries qu'a lieu la respiration. OK? Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler un petit peu les étapes? Oula. Là, il y a l'eau, il y a le plasma. Alors, dans le hyaloplasme, c'est l'équivalent de quoi?
Qu'est-ce que c'est le hyaloplasme? La glycolyse. Non, le hyaloplasme, le hyaloplasme, c'est quoi? C'est le cytoplasme, exactement. Dans le cytoplasme, qu'est-ce qui va se passer? Le glucose va se transformer en pyruvate. Très bien, Vincent. La glycolyse. Voilà, c'est ce qu'on appelle la glycolyse. Dans le cytoplasme, c'est la première étape. OK? On a la glycolyse. Le glucose va subir une oxydation et il va être transformé en pyruvate. D'accord? Qu'est-ce qui prouve que c'est une oxydation? Eh bien, parce qu'on voit que le composé R', lui, il va être réduit en R'(H2). Et au cours de cette réaction, il va y avoir en même temps production d'ATP. Une fois que le pyruvate ou l'acide pyruvique est fabriqué dans le cytoplasme, qu'est-ce qu'il va passer? Il va passer où? À quel endroit il va passer une fois qu'il est fabriqué, l'acide pyruvique? Dans la mitochondrie. Il va passer dans la mitochondrie. Et dans la mitochondrie, qu'est-ce qui va lui arriver à ce pyruvate? Une dégradation. Il va être entièrement oxydé, entièrement décarboxylé. C'est ce qu'on appelle le cycle. Entièrement consommé alors. Voilà. Entièrement décomposé. D'accord? Ah oui. Entièrement oxydé et décarboxylé. Et en fait, on voit que ce pyruvate, eh bien, il va se transformer en CO2. Il va être complètement dégradé en CO2. Et c'est une oxydation parce que là encore, on a du composé R' qui va être transformé en R'(H2). Donc, R' va être réduit. Le pyruvate, lui, est oxydé. Et par la même occasion, on va avoir production de molécules d'ATP. D'accord? Et pour finir la respiration, vous aviez vu que ces composés R', qu'est-ce qui va leur arriver dans les crêtes de la mitochondrie? L'oxydation. Eux-mêmes, effectivement, vont être oxydés, d'accord? Puisqu'on voit que R'(H2) redevient R'. Ça produit de... Ça produit quoi? De l'ATP. De l'ATP et ça libère de L'H2O. de l'H2O. Ça, c'est la chaîne respiratoire, d'accord? Et on voit qu'il y a 32 molécules d'ATP qui sont fabriquées. Donc, en tout, lors du métabolisme de la respiration, il y a 32 plus 2, ça fait 34. Plus 2 avec la glycolyse, ça fait 36 molécules d'ATP qui vont être fabriquées, d'accord? Et l'étape ultime, là, ici, en plus de produire de l'ATP, est-ce que vous y voyez un intérêt à cette étape ultime, pardon, celle-là? En plus de produire de l'ATP, cette étape ultime, son autre utilité, c'est quoi? Pourquoi il faut oxyder là, ce R'(H2)? Ça permet de produire de l'ATP, mais quoi encore? Quel est l'intérêt? Alors là. Alors, l'intérêt, en fait, c'est que si cette étape-là n'a pas lieu, je n'aurai plus de composé R'. Ça permet de régénérer le composé R' pour qu'il puisse à nouveau, eh bien, reparticiper aux réactions de la glycolyse, aux réactions du cycle de Krebs ici et à ces réactions-là, d'accord? Donc, ça permet de régénérer le composé R'. Si je ne le régénère pas petit à petit dans la cellule, eh bien, comme il est monopolisé dans les différentes réactions, eh bien, je n'ai plus de composé R'. Donc, il faut bien le régénérer. Vous comprenez ou pas? Oui. Oui? Oui, madame. Voilà. Donc, le but, en fait, effectivement, c'est de produire pour la dernière étape. Pardon, je suis sortie du partage d'écran. La dernière étape, c'est effectivement de produire en quantité de l'ATP et aussi régénérer le composé R'. Alors, est-ce que vous avez travaillé la suite du cours pour aujourd'hui? Entendu. La Moyennement. fermentation. Vous n'avez pas travaillé mes fermentations? Oui. Moyennement. Bon, je fais un petit tour de table. Yanis, Madame. tu as travaillé? Ah, mais c'est ma réponse, hein? C'est quoi ta réponse? Oui, madame. Oui, madame. Vincent? Moyennement. Moyenne. Ah, c'est toi qui me disais moyennement?
D'accord. Bon, Oui. moyennement, ça veut dire qu'il faut quand même regarder. Judex, Oui, madame. tu as travaillé? Oui, madame. D'accord. Kyliam, Monsieur Muscat a disparu? Ah, c'est pas sérieux, ça. Bon, Monsieur Muscat allait faire un peu de l'haltérophilie. Alors, Monsieur Muscat, Demi-cours. tu as travaillé? Non, madame, j'ai pas eu Non. le temps. Cédric, Je suis là. tu as Oui, travaillé? madame. Hein? Oui, madame. Oui? Pourquoi tu rigoles? Cédric, Je toi, vois comme que s'il tu était dans rigoles. son lit. C'est travaillé ou pas? Oui, madame. D'accord. Alexandre, Oui. bon, Alexandre est déjà là. Donc, bon, alors, Jonathan, tu as travaillé? Oui. D'accord. Tanguy, Tanguy a disparu aussi. Shaina n'a pas de micro. Donc, si Shaina peut faire page 4. Bon, alors, la majorité d'entre vous avez travaillé. Donc, dans ce deuxième paragraphe, on s'intéresse à un autre métabolisme, à savoir la fermentation. Fermentation. D'accord? Donc, ce métabolisme était présenté dans les documents 1, 2 et 3, des Madame, pages je suis là. 44 et 45. D'accord? Donc, on va reprendre dans le livre. Oui, Shaina a lu. D'accord. Merci, Shaina. Donc, on va reprendre dans le livre les documents et on va aller travailler sur la fermentation. Il y a un autre métabolisme. Et donc, on va voir quel est l'intérêt de ce métabolisme. Alors, Il y a une liste en micro. je prends le livre de spécialité. Est-ce que vous avez votre livre sous les yeux? Ok, merci. Non, j'ai pas le livre sous les yeux. Bon, alors Moi, je l'ai, madame. Alors, attendez, je prends. Madame, j'ai déjà pris beaucoup d'alcool, hein, donc ça va. Tu as déjà pris? Expert Bon. rempli, R, expert rempli. Non. Attendez, je prends le livre. La fermentation. Sur le livre, vous pouvez déjà relire vos documents. Hein. Le temps que j'ouvre. Spécialité, c'est celui-ci. Donc, page 44 et 45. Hein. C'est exact. Voilà, on y est. Donc, je mets un partage d'écran. Voilà, donc voici nos documents du livre. Donc, page 44 et 45, on vous présentait un métabolisme différent de celui qu'on avait vu. C'est ce qu'on appelle la fermentation, d'accord? Donc, la fermentation, combien de types de fermentation existent d'après les documents de la page 45? C'est-à-dire 4. 4 fermentations différentes d'après les documents? Deux. Deux fermentations. Il y a la La fermentation. fermentation alcoolique et la fermentation lactique. Très bien. La fermentation alcoolique, on en parlait dans ce document-là, et la fermentation lactique. Alors, pourquoi on s'intéresse à ces mécanismes-là? Parce qu'effectivement, ces métabolismes, eux aussi, permettent de fabriquer quoi? Ben, de l'éthanol pour l'alcoolique. Oui, mais nous, on cherche tous les métabolismes qui permettent de fabriquer quoi? Ah, de l'ATP? De l'ATP, tout à fait. Donc, on voit ici que lors de la fermentation alcoolique, je fabrique de l'ATP. Combien de molécules d'ATP? 2. 2. Lors de la fermentation lactique, je fabrique combien de molécules d'ATP? 2. 2 molécules d'ATP également. Merci. D'accord? Alors, quelle que soit la fermentation lactique et alcoolique, est-ce que vous voyez un point commun entre les deux? Là, vous avez les deux équations. contiennent du... Ça, c'est les équations de la Les fermentation. deux contiennent du CO2. Oui, mais ça, c'est les équations de la fermentation alcoolique. Ça, c'est les équations de la fermentation lactique. Est-ce qu'il y a un point commun? Ouais. Non.
Ah non. Mais oui. Ça- Oui. Quel est le Allô? point? Mais c'est la même. C'est la même chose? C'est ressemblant. Qu'est-ce qui Mais c'est- ressemble? On a la même glycolyse. Voilà, Vincent, très bien. Les deux commencent par la glycolyse, c'est-à-dire que le glucose est transformé en acide pyruvique en formant 2 molécules d'ATP. Glucose transformé en acide pyruvique en formant 2 molécules d'ATP. Cette étape-là, c'est la glycolyse. La fermentation commence toujours par la glycolyse. Mais après, est-ce que ça enchaîne sur la suite comme la respiration dans la mitochondrie? Non. Non. Le reste se poursuit dans le cytoplasme où l'acide pyruvique va être transformé en quoi dans le cadre de la fermentation? Éthanol. En éthanol, donc on en est alcool. Et dans la fermentation lactique, l'acide pyruvique va être transformé en acide Acide lactique. lactique. D'accord? Alors, quel est le but de la fermentation? Cette fermentation, c'est pour des cellules qui évoluent dans quelles conditions par rapport à la respiration? Je n'ai pas compris la question, madame. La fermentation, c'est un métabolisme qui permet de produire de l'ATP pour des cellules qui vivent dans quelles conditions? Dans quelles Un milieu conditions? qui n'a pas d'oxygène. Quand il n'y a pas d'oxygène, exactement, on vous dit ça dans le document 3, que la fermentation, ça permet une production d'ATP dans certaines conditions, par exemple en anaérobio, c'est-à-dire dans un milieu dépourvu d'oxygène. Est-ce qu'il y a besoin de dioxygène dans ces deux métabolismes? Fermentation alcoolique, fermentation lactique. Est-ce que le dioxygène intervient? Non. Non. Donc, ça permet à des cellules qui vivent dans des milieux sans dioxygène de pouvoir effectivement eh bien, fonctionner et produire de l'ATP. D'accord? Est-ce que le rendement est aussi intéressant que la respiration? Est-ce que la Non. quantité d'ATP produite est aussi à la même quantité d'ATP produite par respiration et par fermentation? Lors de la respiration, on a vu qu'on produisait combien de molécules d'ATP? 32, 32, Pas 32. En tout, 2. 2 lors de la respiration? 36. 36, exactement. Et là, lors de la Ah fermentation, ouais. on en produit combien? 2. 2 Deux. molécules d'ATP, d'accord? Donc, le rendement de la fermentation est un peu moindre que le rendement de la respiration. Mais ça permet effectivement à des cellules qui sont en anaérobio, c'est-à-dire dans un milieu dépourvu de dioxygène, de pouvoir produire de l'ATP. Ça va jusque-là pour vous? Oui. Oui. Alors maintenant, la dernière étape là, de la fermentation, l'étape suivante. Pourquoi l'acide pyruvique doit obligatoirement être transformé en éthanol? Pourquoi l'acide pyruvique doit être transformé en acide lactique? Quel est l'intérêt de cette dernière étape? Elle sert à quoi d'après vous, d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur la respiration? Par analogie, cette étape-là de transformation de l'acide pyruvique jusqu'à éthanol, cette étape-là de transformation de l'acide pyruvique en acide lactique, elle sert à quoi? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, j'ai demandé cette étape-là. Je vais annoter. Cette étape-là, où le pyruvate est transformé. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Cette étape où le pyruvate. Je vais mettre une couleur. Donc, cette étape où le pyruvate est transformé en éthanol. Et cette étape où le pyruvate est transformé en acide lactique. Est-ce que vous voyez une utilité à ces étapes-là pour la cellule? Celle-ci, là, ça permet de fabriquer de l'ATP. Celle-là aussi, la glycolyse, ça permet de fabriquer de l'ATP. Mais ce que je vous demande, c'est la suite de la réaction. À quoi elle sert? Est-ce qu'elle sert à produire de l'ATP? Non. Non. Alors, Non. pourquoi c'est la suite dans cette réaction? À quoi ça sert cette étape?
C'est compliqué. Euh, Pourquoi ces étapes-là sont indispensables pour le fonctionnement de la cellule? Parce Pour qu'elle son bon contribue à la fonctionnement. respiration. Hmm? Vas-y, Stanley. J'ai dit elle contribue à la respiration. C'est la respiration là sur laquelle on travaille? Moi, je dis Non. son fonctionnement. On fabrique sur la fermentation, on travaille sur la fermentation, on n'est plus dans la Sur sa respiration. production, alors. Hmm? Sur sa production. La production de quoi? Ben, de la part d'elle-même. Regardez les Je jeunes, regardez la m'explique un peu, réaction là. chimique. Ouais. De Réaction chimique ça, là. réoxyder, je sais J'ai pas entendu quoi. qui me parle là, une petite voix. Vincent, Vincent. réoxyder De... les, je sais pas comment, réoxyder le transporteur d'hydrogène. Voilà, exactement, très bien. En fait, regardez, qu'est-ce qui se passe lors de cette étape? R'2 redevient du R'. On oxyde R'2. On le régénère. Et ce R', il servira à quoi? À refaire la glycolyse. Si je n'ai pas cette étape-là, le R'2, est-ce qu'il va pouvoir être oxydé? Non. Non. Est-ce que je vais régénérer mon R'? Non. Non. Donc, petit à petit, R', qu'est-ce qui va lui arriver dans la cellule si cette étape-là n'a pas lieu? Il va disparaître. Sa quantité, qu'est-ce qu'elle va faire? Diminuer. Elle va diminuer et au bout d'un moment, est-ce qu'il y en aura toujours dans la cellule? Non. Non. Est-ce que la cellule va pouvoir continuer son fonctionnement? Non. Non, d'accord? Donc, c'est comme tout à l'heure pour la respiration, la suite de la fermentation est indispensable pour pouvoir régénérer le composé R'. En oxydant R'2, on régénère le composé R'. Ok. D'accord? Là pour vous, ça? Oui. Donc, en fait, la fermentation... Alors, j'ai une conversation... OK. Donc, j'ai une... voilà. Je remets le cours. Donc, en fait, la fermentation, donc c'est ce qu'on vous disait. On vous présentait les deux types de fermentation. Fermentation alcoolique parce que j'ai de l'alcool qui est fermé. Fermentation lactique parce que j'ai de l'acide lactique qui est formé. Ça permet de produire 2 molécules d'ATP contre 36 lors de la respiration. Mais ça permet à des cellules de vivre dans des milieux où il n'y a pas de dioxygène. D'accord? Et l'étape suivante, ça permet de régénérer le composé R' pour que la réaction puisse se poursuivre. Alors, pour terminer ce chapitre-là, vous aviez à étudier les documents pages 56 et 57 sur le muscle. Justement, parce que le muscle, c'est un organe qui a besoin de beaucoup d'énergie et on cherchait à savoir quel métabolisme utilisait le muscle pour produire son énergie. Alors, page 56. 57. Voilà, ces documents-là. Alors, qu'est-ce que vous avez identifié? Comment le muscle produit de l'énergie lorsqu'il est en activité? Par quel métabolisme? Bah, il utilise plusieurs métabolismes. Enfin, il utilise la respiration déjà, la fermentation lactique, la voie, machin truc de la phosphicréation. La voie, alors c'est ce document-là, effectivement, Judex, tu as raison. Si je prends ce document-là, on s'intéresse à un muscle qui est en travail et on regarde qu'est-ce qu'il utilise comme voie pour pouvoir assurer sa production d'énergie. Et on vous dit qu'il utilise 3 voies. D'abord, la voie anaérobie. Anaérobie, ça veut dire quoi? Ah, je sais pas. Mais on l'a dit tout à l'heure, on vient de le dire pour la fermentation. Et c'est toi-même qui nous l'as dit, Judex. Judex. Oui. Ben, c'est pas parce que Judex a dit quelque chose que les autres, vous ne devez pas avoir oublié. Alors, les autres, anaérobie.
Comment? Un quoi? Anaérobie, ça veut dire quoi? On l'a vu tout à l'heure. On a dit la fermentation se produit dans des... Ah, un milieu qui n'a pas de dioxygène. Oui, on a vu ça. Voilà, il n'y a pas de dioxygène. Donc, il va utiliser une voie qui ne nécessite pas de dioxygène, qu'on appelle la voie de la phosphocréatine. Il utilise aussi d'autres voies anaérobies qui ne nécessitent pas de dioxygène, la fermentation lactique. Et il utilise un métabolisme, cette fois-ci, qui nécessite de dioxygène, la respiration. Et il utilise ces trois voies tout le temps, le muscle? Non, Ça dépend de quoi? de l'effort produit. De l'effort produit et surtout de quoi? Non, De la durée de l'exercice. Si l'exercice dure peu de temps, qu'est-ce qu'il va utiliser d'abord? la voie anaérobie de la La voie phosphocréatine. de la phosphocréatine. L'exercice dure un peu plus longtemps. Il va utiliser toujours la phosphocréatine, mais avec un peu de métabolisme, enfin de fermentation lactique et de respiration. La fermentation lactique surtout. Et après, si mon exercice devient long, quelle est la voie qui va permettre de produire du dioxygène dans le muscle? La respiration. La respiration. Donc, suivant la durée d'un exercice, eh bien, le muscle va utiliser différentes voies métaboliques pour produire son énergie. Alors, d'abord, si l'effort est bref, eh bien, ce sera la voie de la phosphocréatine. Si l'effort se poursuit un petit peu, le métabolisme anaérobie, la fermentation. Et si l'effort devient long, eh bien, ce sera la respiration. D'ailleurs, on le voit ici, dans ce tableau-là, en fonction du type d'effort. Si c'est de l'haltérophilie, l'haltérophilie, c'est un effort qui est comment? Court. Intense. Court et intense. Qu'est-ce qu'il utilise seulement? L'anaérobie de la phosphocréatine. La voie de la phosphocréatine. Regardez, s'il fait une nage libre 100 mètres ou un 200 mètres, c'est le même type d'exercice, mais il y en a un qui dure un peu plus longtemps. S'il dure un peu plus longtemps, le métabolisme qui va prendre le relais, ce sera le... En bleu, c'est quoi? Madame, ça bug un peu pour moi. Hein. La fermentation lactique. La fermentation lactique. D'accord? Et pour une nage de 1500 mètres qui dure 15 minutes, c'est surtout quoi qui intervient? La respiration. La respiration. Donc, je vois que plus mon effort va durer longtemps, là, je vais avoir un métabolisme qui va changer. D'abord, c'est la voie de la phosphocréatine pour un effort bref, intense. Si l'effort est un peu plus long, c'est la voie de la fermentation. Et si l'effort est beaucoup plus long, c'est la voie de la respiration. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la voie de la phosphocréatine? On vous le présentait ici. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous disait? Que dans le muscle, il y a un petit peu de réserve d'ATP. Mais sous une autre forme, sous la forme d'une... Alors, c'est sous quelle forme que le stockage d'énergie se fait un petit peu dans les muscles? Comment? Moi, ça saute un peu, madame, donc vous pouvez répéter s'il vous plaît. Oui, si ça saute. Ben, je ne sais pas, il n'y a pas de souci, je répète. Dans le muscle, dans le document-là, on vous dit qu'il y a des stocks, un petit peu de stockage d'énergie. Sous quelle forme? Sous quelle forme? L'ATP de phosphatine. La phosphatine? Lisez votre document. Madame, c'est quoi PCA? C'est marqué dans le document. Ah, phosphocréatine. C'est pas l'ADP plus P. Qu'est-ce qu'il y a, Fidex? Moi, je pensais que c'était l'ADP plus P après l'énergie, ce serait sur mon ATP.
On vous dit qu'il y a quelques réserves d'énergie dans la cellule musculaire. Sous quelle forme? Est-ce que c'est des réserves directement sous forme d'ATP? Non. C'est sous quelle forme? Non. Sous Sous la forme cellule musculaire. créatine. Sous la forme d'une molécule qu'on appelle la phosphocréatine. D'accord? Créatine. Et cette phosphocréatine, il y a quelques réserves de cette molécule-là dans le muscle pour pouvoir justement réagir lors d'un exercice rapide et bref. D'accord? Et cette phosphocréatine, lorsqu'elle est hydrolysée, ça permet de fabriquer de ATP. l'ATP. Donc, lorsque le muscle fait un effort rapide et bref, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire dans un premier temps? Il va utiliser les réserves qu'il a de phosphocréatine. Il va hydrolyser la phosphocréatine pour produire de l'ATP. Mais au bout d'un moment, ces réserves, qu'est-ce qui va leur arriver? Elles vont s'épuiser. Elles vont s'épuiser. Donc, c'est pour ça qu'après, il se met à faire de la Fermentation. fermentation. D'accord? Et pourquoi de la fermentation? Pourquoi pas directement de la respiration? Pour faire la respiration, qu'est-ce qu'il faut? Du glucose et de l'oxygène. Et du? Pour respirer, il faut du glucose et il faut quoi? De l'oxygène. De Ah non, c'est pas l'oxygène. joli. Qu'est-ce qui apporte ça au muscle? Ben, le sang. Le sang. Donc, quand mon muscle est en train de faire une activité, un effort physique, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il puisse fabriquer son énergie à partir de la respiration? chargé de O2. Qu'est-ce qu'il y a, Kylian? Le flux sanguin chargé de O2. Il faudra un flux de sang chargé de O2 et de glucose, d'accord? Et comment ça va se mettre en place, ce flux sanguin? Lorsque vous allez faire du sport, qu'est-ce qui va se passer pour qu'il y ait un afflux de sang plus important? Le cœur va envoyer plus de sang. Le cœur va se mettre à battre plus Vite. vite, Plus vite. d'accord? En même temps, pour envoyer plus Ouais, mais il pompe d'oxygène. plus d'oxygène et il envoie aussi plus de sang dans les muscles, c'est ça? Voilà. Et pour envoyer plus de dioxygène, qu'est-ce qui doit se mettre à fonctionner plus rapidement aussi? Le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, mais oui, mais après, en amont, qu'est-ce qui fait rentrer le dioxygène dans le sang? Ah, la respiration? Les poumons vont se mettre à Ouais, fonctionner. voilà, les poumons. C'est pour ça que lorsque vous faites du sport, votre rythme cardiaque augmente, votre respiration pulmonaire, la ventilation pulmonaire augmente aussi pour pouvoir permettre un afflux de sang oxygéné vers les muscles. D'accord? Mais tout ça, est-ce que ça peut se faire directement Non. quand je commence un effort? Non, ça met un petit peu de temps à se mettre en place pour que le sang oxygéné, riche en oxygène et en glucose, puisse arriver jusqu'au muscle. Donc, c'est pour ça que la respiration va se mettre en place si l'effort dure un peu plus longtemps. Pour un effort bref, la respiration n'a pas le temps de se mettre en place en tant que métabolisme, puisqu'il faut toute une adaptabilité de l'appareil cardio-respiratoire. Et donc, c'est pour ça que le métabolisme préférentiel dans le muscle, lorsqu'on a un effort bref, ce sont des métabolismes qui ne nécessitent pas de dioxygène, la voie de la phosphocréatine et la voie de la fermentation. Ça va ou pas, ça? Oui. C'est pas évident. Donc, vous lirez bien à la maison. Donc, on vous dit là que l'ATP, la concentration d'ATP dans les cellules musculaires est faible. Il est régénéré au fur et à mesure de sa consommation. Au cours des premières minutes d'effort, la régénération de l'ATP met en jeu des voies anaérobies. La voie de la phosphocréatine permet une production d'ATP très rapide car la phosphocréatine stockée dans le cytoplasme peut transférer un groupement phosphate à l'ADP grâce à un couplage énergétique. Les stocks de phosphocréatine sont épuisés au bout de quelques secondes d'effort d'intensité maximale. Ils seront reconstitués après l'effort. La fermentation lactique prend le relais de la voie de la phosphocréatine permettant de produire 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Et après quelques minutes d'effort nécessaires à l'adaptation du système cardiovasculaire et respiratoire, les cellules musculaires sont approvisionnées en dioxygène et l'ATP est produit par la respiration cellulaire qui permet de produire beaucoup plus d'ATP. D'accord? Donc, on voit que mon muscle, il utilise différentes voies métaboliques en fonction de l'effort qu'il va produire et en fonction surtout de la durée de l'effort. Mais en tout cas, pour produire de l'ATP, il existe différentes voies de production de l'ATP.
Est-ce que vous avez des questions? Ça va bientôt couper. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. Personne n'a de questions? Pour l'instant, ça va. Bon. Ben alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. Je vais poster les vidéos. Je vous envoie les cours corrigés. Et puis, je vous envoie le travail pour la fois prochaine. D'accord. OK? D'accord, madame. Ok. Et je vous tiens au courant. J'essaie de contacter M. Firpir dans la journée. D'accord. Allez, ben bonne journée à vous. Bonne journée. Et puis, Merci. à bientôt. D'accord, au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir, Ça va madame. bien. Merci, merci. Judex, pourquoi il y a des coqs qui chantent chez toi? Alex, Au revoir. Je suis à la campagne. c'est très joli.